Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. On dirait ici qu'on t'invite à sortir de l'attente. Il n'y a plus de temps à perdre. On attendait, mais là j'ai comme l'impression qu'on veut sortir de l'attente. Le serpent, donnez-moi une minute. Ici, la tortue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Scorpion? Et la présence du bar. Bon, attendez. Un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui me paraît bloqué. Il y a une lenteur, mais on dirait qu'on doit accélérer le pas. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on me présente le bar. Bon, attendez. Donnez-moi une minute. Je vais demander des mots. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances Scorpion, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Allons-y sur la carte du temps. Ici, rire. Rire. On dirait qu'on parle de passer du bon temps. Rire. On verra bien. Ici, j'ai l'impression qu'on te dit « sors de l'attente ». On attendait l'arrivée de quelque chose, on était dans l'attente. L'arrivée de quoi, de qui, l'arrivée de la fin, l'arrivée de... Mais on dirait, étant donné que ma carte est bloquée, qu'on t'invite à sortir de l'attente. On verra bien. Oups, coupable. Bon, coupable. Peut-être ici qu'on demeurait dans une situation parce qu'on se sentait coupable. Est-ce possible? On demeurait dans l'attente. On se sentait coupable. Rester par culpabilité dans une situation. On se sent coupable. On attend quoi? Continuons, on verra bien. Ici, il y a le serpent. Mais on dirait qu'on dit « cesse de te sentir coupable ». Tu n'es pas responsable peut-être de quelque chose? Cesse de te sentir coupable. Il y a peut-être une personne ici qui a pris un lot de culpabilité. Qui a porté la charge de la culpabilité. Si nous étions deux dans une situation ou dans une relation, rappelez-vous, il y a deux personnes impliquées dans une relation. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui portait une charge de culpabilité. Une personne qui s'est mise en attente. Et là, on dirait qu'on te dit « sors de l'attente ». Attendez, on verra bien. C'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y sur le serpent pour voir ce qu'il a à nous dire, celui-là, aujourd'hui. Le serpent. Que te dit le serpent? Le serpent se faufile, il peut être détourné. On verra bien. Que nous dit le serpent? C'est un message pour le signe du Scorpion. Embarrassé. Donc ici, il pourrait y avoir une personne... Bien, je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais cette personne est embarrassée. Le serpent, habituellement, peut représenter la ruse, les détours, les mensonges ou les manipulations, les jeux d'esprit. Bien là, on nous dit que le serpent est embarrassé. Bon, ici, sur la tortue, il y a une lenteur avec la tortue. On verra bien. C'est long avec la tortue. Ça prend du temps. L'idée du temps, là, revient. Attendre. En même temps, on dirait que c'est le temps de rire.
On n'a plus de temps à perdre. Rions. On dirait ici qu'on te dit, cesse de te sentir coupable. Tu as peut-être pris la responsabilité pour 2 personnes. Quand on se sent coupable, donnez-moi une minute. Je vais regarder la carte émotion. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent coupable? Bon, la carte nous parle de quoi? De pardon possible? Est-ce qu'on peut s'excuser ou se pardonner? S'accueillir? On a fait de notre mieux. On a fait de notre mieux en cette situation, avec la conscience qu'on avait en ce temps-là. Donc ici, il y a peut-être quelque chose aussi à apprendre de cette situation, de cette expérience. Revenir à soi, revenir à soi. Je pense ici qu'on nous invite à diminuer le jugement envers soi-même. On a fait de notre mieux avec la conscience qu'on avait en ce temps-là. C'est comme si on te disait, écoute, peut-être que tu attends, et on te dit, cesse de te sentir coupable, sors de l'attente. On dirait que c'est la culpabilité qui fait qu'on demeure dans l'attente, qu'on reste dans une situation. La culpabilité nous encourage à apprendre de cette expérience. On a fait de notre mieux avec la conscience qu'on avait en ce temps-là. Là, ici, le serpent est embarrassé. Demandez-moi pas pourquoi. Mais ça dépend, hein? Si le serpent a joué de ruse, a été malhonnête ou le serpent est embarrassé. Attendez, là, je vais aller visiter la tortue. C'est un message pour le signe du Scorpion. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Allons visiter la tortue. Fascination. La tortue et fascination. Continuons. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a peur d'être seul aussi. La tortue m'inspire la solitude. C'est spécial. On dirait qu'on peut aimer être seul, on peut apprécier notre solitude et à la fois, il y a quelque chose qui nous fait peur dans la solitude. Allons visiter la carte du bar. Un message pour le signe du Scorpion. Le bar. Vous voyez, il y a 2 personnes. Les personnes ne se connaissent pas, on dirait, là, sur cette carte. On dirait des inconnus. Chacun dans leur monde. Ce sont des inconnus. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la vue du bar? C'est un message pour le signe du Scorpion. Attitude. Donc, le comportement, et on me présente le bar. Est-ce qu'une personne a tendance à consommer, à fuir ce qu'elle vit? Comportement, attitude. On boit, on consomme. Ça se peut ici, là, avec la carte attitude. Attitude, comportement, on est au bar. On aime sortir, peut-être. On aime sortir, on aime prendre un verre. Embarrassé par le serpent, vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un ici là, qui, lorsqu'il s'ennuie, à vous de voir là, si on est au féminin ou au masculin, une personne qui, lorsqu'elle s'ennuie, peut consommer, ou sortir dans les bars, ou prendre un verre, consommer. Il peut y avoir une dépendance à l'alcool ou autre substance. Dépendre de
et on a le faux. Il y a quelqu'un qui se ment. Il y a quelqu'un qui se ment en cette guidance. C'est comme si on devait mentir. Il y a quelqu'un qui se ment. Il y a quelqu'un qui peut être dans le trouble. Faux cycle. Et on recommence à mentir. À se mentir. À jouer dans le faux. Aversion, angoisse, détruire. Il y a quelqu'un qui est en train de se détruire. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse. Cycle, aversion. Aversion représente le dégoût, la haine. On dirait ici qu'il y a quelqu'un là, qui fuit. Donnez-moi une minute. Angoisse, détruire. On veut détruire quoi? L'angoisse? Détruire la peur? Ah, on veut se libérer. On veut se libérer. Avec pardon, on veut se libérer. Il y a quelqu'un qui est en train de se détruire. Qui répète un schéma destructeur. Cycle et aversion. Cycle, aversion, ça me fait penser au retour de quoi? De la haine. On dirait qu'on entretient un schéma destructeur pour soi. À demeurer dans la peur. À demeurer dans la peur. Donc ici, il y a quelqu'un qui se ment. On dépend du faux et ça recommence. On se ment. Donc ici, il y a quelqu'un qui fuit possiblement sa réalité avec la vue du bar. Qui fuit, il y a une personne qui fuit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle et elle se ment. Elle se ment à répétition. Elle est en train de se détruire. On a la carte du pardon. Pardon qui invite à la paix, à l'état de paix intérieure. Comment peux-tu faire pour être en paix? Et en même temps, c'est spécial parce que j'ai l'impression, quand je regarde détruire pardon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de pardonner à une autre personne. À une autre personne qui quoi avec le serpent? N'a pas été honnête avec. A joué dans le faux, lui a menti. Il y a quelqu'un, détruire pardon. Non, on dirait. Je ressens deux messages. Une personne qui veut cesser de se détruire, de répéter un schéma destructeur, qui veut cesser de fuir sa réalité, qui veut se libérer d'un passé avec le pardon, qui veut être en paix. Une personne qui veut être en paix. Et à la fois, détruire pardon, on dirait qu'on a atteint une limite. Avec une personne qui a joué de ruse, qui a été malhonnête, qui a manipulé ou qui a joué dans le faux. Détruire pardon, c'est comme si on avait atteint une limite. C'est comme si on était pour se pardonner à soi-même. OK, pardonner à l'autre. À vous de voir ce que vous voulez en comprendre de la carte pardon. Et quand je regarde détruire pardon, étant donné qu'il y a quelqu'un qui recommence à jouer dans le faux, et c'est reparti, ça recommence, on dirait qu'on dit, écoute là, ma limite est atteinte, ça recommence. J'ai beau te pardonner aujourd'hui, on va se réconcilier, mais ça recommence. Il y a un pattern ici qui est installé, un schéma destructeur, cycle, faux cycle, et ça repart. On dirait qu'on est avec une personne qui est peu fiable, qui n'est pas fiable. On dirait qu'on ne peut pas faire confiance à une personne. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui dit « Ah là, j'ai atteint ma limite. Détruire pardon. Je t'ai assez pardonné de même. » Combien de fois combien de fois ça va prendre pour qu'il y ait un changement constructif, qu'il y ait une réelle amélioration? Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un, détruire pardon, qui a atteint sa limite au niveau du pardon, qui va cesser de se culpabiliser pour deux. J'ai l'impression ici là, qu'il y a une personne qui a atteint réellement sa limite, qui a pardonné souvent à l'autre, mais on dirait réellement qu'on est dans un pattern, un schéma destructeur qui se répète.
Donc, on te pardonne. Ah, pardonne-moi, je ne recommencerai pas, mais c'est reparti le lendemain ou dans la semaine qui suit, c'est reparti, c'est le même pattern qui s'installe et ça recommence. On dirait qu'on est avec une personne qui sait bien manipuler, qui manipule, qui ment, une personne très rusée, et c'est reparti. On pardonne, on s'excuse, on recommence, et ça recommence. On dirait qu'on est pris dans un cercle vicieux. Donc les mensonges recommencent, et c'est reparti. On dirait que c'est une boucle. Ça tourne en boucle. On tourne en rond. Ça me fait cet effet-là. Aller, esclave, victime, se conformer. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui est pris dans quelque chose. Ça me fait penser au titre du livre de Guy Corneau, psychanalyste et conférencier, « Victime des autres, bourreau de soi-même ». Ça me fait penser à ça. On dirait qu'on est pris dans la carte victime. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui va cesser de se culpabiliser aujourd'hui. Et le serpent est embarrassé. La personne qui joue de ruse, qui manipule, est embarrassée. Là, ici, on dirait qu'on n'a plus le goût d'avancer. Oui, je le vois qu'on a peut-être peur d'être seul. Et en même temps, on dirait qu'on a le goût. On a le goût de lâcher prise, finalement. Je pense qu'une personne a assez pardonné à une autre. Ça me fait cet effet-là. On a peur, mais là, j'ai comme l'impression qu'on va détruire l'angoisse, détruire la peur. On dirait qu'on se sent responsable, coupable pour deux personnes. On dirait qu'il y a une personne qui porte une charge de culpabilité. Le serpent est embarrassé. C'est quelqu'un qui manipule. Donc là, est-ce qu'on va cesser de se détruire? Est-ce qu'on va regarder notre réalité en face? En tout cas, ici, là, réellement, là, la personne n'a pas fait ses preuves. Cette personne qui te demande pardon, cette personne qui dit qu'elle va changer, en cette guidance-là, je ne vois pas une personne réellement... je ne vois pas une personne qui a réellement l'intention de changer. Dans ses comportements, c'est peut-être beau dans ses paroles, mais on pardonne, on recommence, mais c'est tout le temps la même histoire. On se conforme à un jeu, là, ici, là, de victime. Il y a peut-être une personne ici qui se victimise. Et l'autre reste accroché, l'autre fait pitié, bon, ok, je vais te pardonner, ou on se sent coupable, donc on pardonne à l'autre. On dirait qu'on est pris dans une boucle infernale. Un schéma destructeur. Oh, là, ici, on dirait qu'une personne n'a plus de temps à perdre. On dirait qu'on perd notre temps avec l'autre. On est en présence d'une personne détournée, rusée, qui manipule, qui joue dans le faux. Oui. Pour arriver à ses fins. Il y a vraiment quelqu'un ici qui manipule. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Oh, c'est fini. C'est fini ici. Il y a quelqu'un qui va aller vers une transformation, qui va penser à sa stabilité, sa sécurité intérieure, sa stabilité. Il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme, là, ici, à une relation avec une personne qui la manipule, qui lui ment. Il va y avoir une transformation. Le papillon va ouvrir ses ailes. On s'en va vers une guérison émotionnelle. Suite à la carte du cercueil. C'est le temps d'en finir avec ce schéma destructeur. Je pense qu'une personne a assez pardonné de même. Elle est en train de se détruire. Dans une relation. Ah, ici, là, ce que je vois avec
le cercueil et la relation, le partenariat, je pense que c'est la fin d'un partenariat, la fin d'une relation. On va se libérer ici, il y a quelqu'un qui va se transformer, qui va opérer des changements. C'est comme si ça ne pouvait plus continuer comme ça. On est en train de se détruire à tout le temps pardonner. Parce que l'autre n'agit pas. Parle. C'est quelqu'un qui sait très bien utiliser les mots pour te convaincre de rester dans cette relation, dans ce partenariat. Il y a quelqu'un qui subit, là, et qui va cesser aujourd'hui de subir cette relation. Il y a quelqu'un qui va se prendre en main, qui va dire, là, c'est assez. On demeurait peut-être dans une relation parce qu'on se sentait coupable, responsable de l'autre. Mais rappelez-vous, le serpent est très habile pour jouer sur tes cordes sensibles. Ah, ici, je peux très bien être en contact avec une personne qui se victimise. Et on se sent coupable, on reste dans cette relation, on pardonne, on recommence et c'est reparti. C'est reparti. On joue encore dans le faux. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va penser à sa sécurité, à son bien-être, à sa paix intérieure et qui va prendre une décision. Il y a quelqu'un qui veut cesser de se mentir. Allons-y, Scorpion, avec une carte de mon oracle maintenant, de l'âme intuitive. Guérison. C'est par là qu'on s'en va. Il y a quelqu'un ici qui est en train de quoi? Prendre des décisions, là. Guérison, on nous dit quoi? Aisance, calme, lâcher-prise et paix. Allons-y. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire, et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, ici, qui va lâcher prise et qui va penser à prendre soin de son état de paix intérieure. Te vois-tu continuer encore combien de temps, en fait? Combien de temps avec cette personne qui semble parler beaucoup, mais qui agit peu? C'est vraiment quelqu'un qui te manipule, qui te ment. Donc, à toi de voir où est-ce que vous vous situez, où est-ce que tu te situes dans la guidance. Donc, tu peux être cette personne qui manipule, comme tu peux être la personne manipulée. À toi de voir. C'est un message pour le signe du Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter, Scorpion. Et avec la carte du plan, oui, ça me fait penser à ça. Combien de... Tu te vois pour... est-ce que tu es capable de te visualiser avec cette personne en un futur rapproché, lointain? Est-ce que tu veux rester dans cette situation encore très longtemps? S'il n'y a pas de changement, c'est quoi ta limite? Tu vas pardonner combien de fois encore? Parce qu'il y a une personne qui est en train de se détruire en cette guidance. À trop pardonner. À trop pardonner. C'est bien beau le pardon, mais quand la personne qu'on a pardonnée n'agit pas et continue de répéter des comportements ici mensongers, faux, de manipulation, bien, le pardon sert à quoi dans ce temps-là?
Donc là, ici, on pourrait commencer par se pardonner et penser à notre état de paix intérieure. Et lâcher prise sur l'autre parce que j'ai comme l'impression qu'on ne pourra pas changer l'autre. Donc, d'après moi, avec le cercueil, on nous parle d'une libération, d'un changement. Il y a quelqu'un qui va penser à sa stabilité intérieure, à sa paix intérieure. Il y a quelqu'un qui s'en va vers une transformation, vers une guérison émotionnelle. Est-ce que cette relation, est-ce qu'on peut encore évoluer ensemble? Bien, ça va prendre des changements réels, concrets. Mais en ce moment, en cette guidance, il y a quelqu'un qui est en train de se détruire à trop pardonner. C'est une personne qui se sent coupable, responsable, qui peut être tenue dans une relation malsaine parce qu'elle se sent coupable, cette personne. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite bon courage, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous. Je vous remercie pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.